Donc le sujet de la mobilité servicielle, il nous passionne à l'ADEME. Le but là, de mon propos, donc d'essayer d'esquisser les mutations qui sont en train d'opérer aujourd'hui dans le secteur des transports, mais également dans le secteur, bien entendu, du numérique. Et donc ça va bien au-delà des ITS ou de la voiture connectée, qui sont des briques de ces mutations. Alors je voulais, à travers ces deux petites images, indiquer que en fait, le serviciel était déjà une histoire ancienne. La Ford Commuta, qui est en haut, était un véhicule donc, développé par Ford, électrique, deux adultes, deux enfants, qu'on pouvait prendre à la périphérique des villes sans être obligé de l'acheter. On le louait, puis on se déplaçait dans le centre-ville avec ce véhicule mis à disposition. Et puis des collectifs humains plutôt petits, avec des modes d'information assez basiques, ont toujours souhaité eh bien, avoir d'autres usages de la mobilité. Et ça questionnait tout de suite la réputation et la confiance. Hein. Nous sommes gentils. Ce message-là, il est important. Et on va voir que ce qui est en train de changer, en fait, c'est que les technologies numériques permettent, par la technologie, d'instaurer de la confiance et de pouvoir synchroniser des collectifs humains à grande échelle, sans structure de commandement. Et donc ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est là où le choc des mutations numériques est important. Alors, on observe cette mutation, et je voulais juste faire un retour en arrière. L'évolution du cheval ou de la calèche, on n'a pas mécanisé le cheval pour passer à l'automobile, on a inventé ex nihilo une industrie, un objet. L'industrie du pneumatique, l'industrie pétrolière a été inventée simultanément. Et donc c'est bien un saut discret, et donc on a la légitimité de penser à également un saut discret d'un nouveau système de mobilité, une nouvelle solution, et pas vouloir uniquement ajouter du numérique à l'automobile. Ça va être un petit peu mon propos, d'essayer de regarder à travers le regard du numérique l'industrie automobile, ce qui est complètement différent. Et donc la question que je pose, c'est quelle industrie s'invente aujourd'hui qui préfigure finalement le saut de la calèche à l'automobile. Alors, je voulais commencer par ce petit film. En 2005 à peine, il y a moins de 10 ans, Google investit le secteur des transports à travers Google Maps. Et donc en moins de 10 ans, voilà le parcours qui a été effectué. Ce sont des faits qu'il faut avoir en tête. Donc les quelques chiffres qui sont là donnent des idées de l'engagement de cet acteur. Entre-temps, depuis que j'ai réalisé ce montage, Google a racheté 9 sociétés de robotique, pour ceux qui s'interrogent sur leur volonté de développer des véhicules autonomes. Et donc les combats qui s'adressent maintenant, j'en ai choisi 2. Le premier combat, c'est la plateforme. À gauche, l'industrie automobile a choisi de massifier la sous-traitance, de diversifier tout ce qui est visible et de standardiser l'invisible. Et le constructeur choisit lui-même et pilote des sous-traitants pour faire ça. À droite, le numérique a choisi absolument l'inverse. C'est qu'il développe une plateforme qui fait tout pour qu'elle soit très, très séduisante, pour attirer la multitude, et il conçoit la plateforme pour permettre des surtraitances, c'est-à-dire à d'autres industries de venir ajouter des services qu'elles ne pilotent absolument pas. Et ce qui permet de libérer énormément de gisements d'innovation et d'avoir une plateforme qui intègre l'innovation externe de l'entreprise, qui l'héberge, et ce faisant, ça renforce
l'attractivité de la plateforme numérique. Vous avez en même temps l'exemple de Waze, donc, qui a été racheté par Google, un peu plus de 50 millions d'utilisateurs qui produisent en temps réel de l'information sur la plateforme. Et l'intérêt pour Google est de capter cette multitude. Avec ça, ils sont capables de connaître les incidents, le trafic, et d'enrichir donc la plateforme au sens large. Et pour ça, Google propose un contrat très simple. Vous nous donnez vos traces numériques et en échange, nous vous fournissons une expérience de mobilité différente. Deuxième combat, le combat des données, le combat des cartes. Cette petite photo là en haut, c'est l'indexation du monde physique que Google est en train de faire à partir des photos, des millions de kilomètres de photos qui ont été prises. Ils indexent le monde physique, ils sont capables de savoir où sont les panneaux de signalisation, où sont les panneaux des restaurants, ce qu'aucune autorité publique est capable de faire. Donc la donnée, elle est stratégique. Et finalement, la carte, c'est la maîtrise du contexte et ça permet à la plateforme de répondre à une question d'un citoyen. Voilà, j'ai une question à tel endroit. Eh bien, en connaissant la donnée et la carte, on a la réponse à ce problème contextualisé. Et en même temps, j'ai mis une petite vidéo de Daimler sur les véhicules autonomes et on voit bien le lien entre la carte et le véhicule autonome. Tout ça est une fusion. On n'a pas de véhicule autonome sans carte. Et donc, je pose une question. Et si les Google Cars étaient là, entre autres, pour mettre à jour des cartes et finalement proposer de la mobilité en coproduit, cartes qu'elles utilisent pour se déplacer et qu'elles mettent à jour automatiquement. Et donc on a en fait une mutation à 3 niveaux, mutation des mobilités, mutation des immobilités, on est capable maintenant de travailler partout, de s'arrêter, des gens d'ailleurs en font une industrie, et mutation des activités. Donc c'est cette triple innovation qu'il faut regarder, et le numérique fait une irruption à ces 3 niveaux. Alors le projet BMA regarde notamment l'évolution de l'activité et re-questionne après mobilité, immobilité. Et la question est donc comment concevoir un système de transport si on n'a pas une connaissance sur la pratique des mobilités, immobilités et activités. Et en même temps, on le voit dans cette image, le citoyen, la multitude, elle n'attend pas, elle invente elle-même en permanence des façons de faire. Elle n'attend pas les acteurs marchands, elle n'attend pas l'acteur public. Et elle a maintenant des outils pour se coordonner elle-même. Et c'est là le point clé du numérique, c'est qu'elle relie des individus entre eux pour se coordonner sans rien attendre des acteurs marchands ou des acteurs publics. Et ça se traduit par ces deux images, le moi et le nous. Le moi, donc, c'est notre assistant numérique qu'on a quasiment tous dans la poche. La plateforme numérique, bien entendu, qu'on a vu avant, Google, et le nous, pour nous coordonner, nous synchroniser. Donc, le nous, c'est la multitude, le grand nombre. Et c'est la première fois, comme je l'ai dit au début, dans l'histoire de l'humanité, où des collectifs humains sont capables de se synchroniser en grand nombre. Et donc, ensuite, à droite, c'est l'assistant individuel qui vous solutionne un problème en connaissant le contexte. Et donc, la question pour les acteurs économiques ou même les acteurs publics, comment allons-nous nous associer à la multitude, covoiturage, autopartage, par exemple, qui sont on va dire, des parties visibles de ces icebergs. Avant ça, je voudrais juste repréciser ou argumenter un petit peu plus sur la connaissance. Pour designer un système de transport, il faut connaître. Ça, c'est la connaissance publique de la mobilité des citoyens en France. C'est les enquêtes ménage-déplacement. Depuis 1970, il y a eu 500 000 personnes interrogées. Et puis ensuite, avec les statistiques, on arrive à estimer comment les gens se déplacent. On fait ça tous les 10 ans, ça coûte plusieurs millions. 500 000 personnes interrogées depuis 1976. Tous les jours en France, il y a 170 millions de décisions de déplacement. Les gens choisissent ou ne choisissent pas, mais enfin se déplacent. Et on a donc un vide énorme en matière de connaissances sur les mobilités réelles. Un petit exemple pour progresser énormément, il y a à San Francisco CycleTrax, donc une application proposée aux cyclistes. Voilà, on ne connaît pas les usages et les pratiques de vélo. Téléchargez une application et faites-vous tracer. Et donc en quelques jours, on remonte des traces de pratiques de vélo. On regarde où il faut investir des infrastructures. Les cyclistes notent la cyclabilité de leur piste ou de la route. Et on a comme ça rapidement des connaissances sur les usages et un outil d'aide à la décision.
La multitude, on peut aussi l'illustrer de cette façon-là. Blablacar, acteur français, qui est en train de devenir leader européen en matière de covoiturage. En fait, le covoiturage rend visible ce que la multitude sait faire. On rattrape finalement la première image du début, nous sommes gentils, un tout petit peu de technologie pour créer de la confiance et on arrive à ça. Et donc, comment un acteur traditionnel peut aller séduire cette multitude? Qu'est-ce que vous avez à leur proposer pour les intéresser? Sachant qu'il n'est pas impossible que cette application devienne à son tour une plateforme, la plateforme européenne des mobilités. Et cette tendance-là, en fait, on l'observe dans tous les domaines des services quotidiens, dans tous les domaines marchands ou non marchands. Les structures pyramidales historiques n'ont plus le monopole de l'industrialisation des services et d'ici quelques années n'auront plus le monopole de l'industrialisation des produits. Pour finir, par la négative, en fait, on ne voit pas en fait la nouvelle filière dont on est en train de parler. C'est une nouvelle filière industrielle. Il faut la rendre visible pour elle-même d'abord, pour les acteurs, et puis également pour les pouvoirs publics. Prenons l'exemple de Nouma, les industries du numérique ont investi un lieu dans Paris, 1000 m², qui s'appelle donc Nouma, qui a pour objectif d'incuber des startups, de faire rencontrer les acteurs, de monter vite des projets et de se connecter et bien sûr des territoires d'expérimentation. Et je pense qu'il faut faire la même chose dans la mobilité. Il faut investir un lieu physique, et je pose la question, et si Rennes devenait le premier lieu où nous investissions un lieu public, un lieu physique, pour synchroniser des dynamiques industrielles, des dynamiques de services, accélérer les rencontres, et pour rendre visible donc, cette filière industrielle qui aujourd'hui n'est pas visible. Et je cite donc 2 ouvrages si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine du numérique. Je vous remercie.